Bienvenue dans cet épisode spécial où nous plongeons au cœur d'une affaire qui révèle non seulement l'ampleur de la menace terroriste pesant sur le Maroc, mais aussi l'efficacité des services de sécurité marocains dans leur riposte. Le démantèlement récent d'une cellule terroriste affiliée à Daesh dans plusieurs villes du royaume et la découverte d'une cache d'armes dans une région montagneuse d'Erachidia rappellent étrangement des événements passés, notamment l'attentat de l'hôtel Atlas Asni dans les années 90. Mais cette fois-ci, le Maroc a montré une maîtrise technologique et une capacité d'anticipation qui changent la donne. Grâce à des outils de surveillance avancés, à la cybersécurité et à l'utilisation stratégique du satellite marocain Mohamed VI-A, les forces de sécurité marocaines ont pu non seulement identifier la menace, mais aussi neutraliser des cellules dormantes avant même qu'elles ne passent à l'action. Dans cet épisode, nous analysons les faits, leurs implications géopolitiques et la manière dont le Maroc, en s'équipant des dernières technologies, est en train de prendre une longueur d'avance dans la lutte contre le terrorisme et les tentatives de déstabilisation orchestrées depuis l'étranger. Mercredi dernier, le Bureau central d'investigation judiciaire, BCIJ, en coordination avec la DGST, a mené une opération de grande envergure dans plusieurs villes du royaume. 12 individus ayant prêté allégeance à Daesh ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à exécuter un plan terroriste d'une extrême gravité en utilisant des engins explosifs. Mais c'est une découverte réalisée à Erachidia qui a apporté un éclairage nouveau sur cette affaire. Une cache d'armes dissimulée dans une zone montagneuse difficile d'accès, renfermant un véritable arsenal de guerre. Les armes, soigneusement emballées dans des journaux maliens datés de janvier 2025, révèlent un mode opératoire déjà observé par le passé. Une logistique huilée reliant les groupes terroristes du Sahel au réseau de contrebande et aux services de renseignement étrangers. Une question se pose alors. Comment les services marocains ont-ils pu localiser avec précision cette cache d'armes dans une zone aussi reculée? Ces dernières années, le Maroc a considérablement modernisé son appareil sécuritaire et ses capacités de surveillance. 3 éléments ont été déterminants dans cette victoire contre le terrorisme. Lancé en 2017, le satellite Mohamed VI-A et son successeur Mohamed VI-B offrent au Maroc une capacité inédite de surveillance et de renseignement militaire. Grâce à ces satellites, la DGST a pu localiser avec précision la zone suspecte, détecter des traces d'activité humaine inhabituelles dans un relief difficile d'accès, suivre les mouvements des individus liés à la cellule terroriste. Cette avancée permet désormais aux forces de sécurité marocaines de surveiller des points sensibles et d'identifier toute anomalie, même dans les régions les plus reculées. Deuxième élément, l'analyse des communications cryptées et le cyber-renseignement. La cellule terroriste démantelée opérait sous les ordres d'un haut dirigeant de Daesh dans le Sahel. Ce dernier utilisait des méthodes sophistiquées pour transmettre ses consignes. Applications de messagerie sécurisée, réseaux sociaux privés, canaux numériques cryptés. Mais grâce à ces unités de cyber-renseignement, le Maroc a pu infiltrer ces réseaux, identifier les échanges suspects et anticiper les attaques. Troisième élément, la détection d'armes et d'explosifs. Les forces marocaines disposent désormais d'outils de pointe pour détecter et neutraliser toute menace. Détecteurs de métaux, appareils d'analyse des substances suspectes, robots de déminage, scanners au rayon X. Autrefois réservées aux grandes puissances, ces technologies sont aujourd'hui maîtrisées par le Maroc, plaçant le royaume à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord. Cette affaire rappelle étrangement un autre événement datant d'il y a 30 ans, la découverte d'une cache d'armes à Aknoul. À l'époque, des armes destinées à des groupes terroristes avaient été trouvées dans le nord-est du Maroc, dans des conditions similaires. Les similitudes sont frappantes. Un mode opératoire identique, cache d'armes enterrées et livraison via des circuits clandestins. Une origine commune, des armes en provenance du Sahel, une région où les services algériens ont toujours entretenu des relations avec les groupes terroristes. Un objectif inchangé, semer la peur et l'instabilité au Maroc. Dès lors, une question brûlante se pose.
Alger a-t-elle une fois de plus tenté de jouer la carte du terrorisme contre le Maroc? Si l'histoire nous a appris une chose, c'est que les tentatives de déstabilisation du royaume par des forces extérieures ne sont pas nouvelles. Mais contrairement aux années 90, le Maroc d'aujourd'hui dispose d'une force de frappe technologique, d'un renseignement de pointe et d'une capacité d'anticipation redoutable. Le Maroc, leader sécuritaire en Afrique du Nord. Le démantèlement de cette cellule terroriste prouve une chose. Le Maroc a pris une longueur d'avance dans la lutte contre le terrorisme. Grâce à ses satellites, son cyber-renseignement, sa coopération avec ses partenaires internationaux, le Royaume est désormais capable de identifier les menaces en temps réel, suivre les mouvements suspects à distance, anticiper et neutraliser les attaques avant qu'elles ne surviennent. Loin d'être vulnérable, le Maroc se positionne comme un acteur clé de la sécurité régionale, prêt à défendre son territoire contre toutes les tentatives de déstabilisation, qu'elles viennent de groupes terroristes ou d'États hostiles. Le message est clair. Le Maroc est prêt, équipé et déterminé à défendre sa souveraineté. Restez connectés pour nos prochains épisodes où nous continuerons à décrypter les enjeux sécuritaires et géopolitiques qui façonnent cette région du monde.